Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous ainsi que la miséricorde et la bénédiction. La réflexion du jour va porter sur les dirigeants. Pourquoi les dirigeants sont dans tel ou tel état? Pourquoi nous n'avons pas de meilleurs dirigeants, etc. La problématique quand on aborde cette question, c'est que, bon, il y a souvent des gens qui partent dans des extrêmes. C'est-à-dire ceux qui vont dire: «Oui, les dirigeants, sont super, il y a rien à redire» et ceux qui vont aller vers le fait que tous les problèmes sont la faute des dirigeants. Bon, et beaucoup malheureusement sont pollués par, les idées, occidentales, on va dire, qui fait que en fait, tous les problèmes sont à cause des dirigeants et tu peux les changer en votant. En votant, en changeant de tête, c'est bon, tout va s'améliorer. Et ceci déresponsabilise finalement la masse des gens. En islam, c'est beaucoup plus profond et beaucoup plus subtil. Plusieurs versets nous expliquent ceci. Le fameux verset connu, Allah Ta'ala ne change pas l'état d'un peuple tant que les gens qui composent cette société ne changent pas ce qui est en eux-mêmes. Allah Ta'ala met un injuste à la tête d'autres injustes, ainsi que d'autres. Ça veut dire qu'en fait, l'islam responsabilise les gens. C'est-à-dire, en gros, l'islam te dit euh, que si tu veux un bon dirigeant, si tu veux être bien dirigé, il faut que tu commences par toi-même, par te changer toi, anfusihim, changer ce qu'il y a au fond de toi, euh, et commencer par ton propre foyer, hein. Et de façon vertueuse, le dirigeant sera au niveau et au même niveau que les populations. On entend beaucoup dire: mais comment ça se fait qu'avant, notamment à l'époque des Khurafa Rashidoun et des califes bien guidés, et après eux, il y a eu des dirigeants extraordinaires, des conquérants extraordinaires, etc. Oui, parce que, oui, les dirigeants de cette époque-là, par rapport aux dirigeants d'aujourd'hui, sont à un niveau stratosphérique, bien évidemment, na'am. Mais parce que, en même temps, les populations de ces époques étaient à un niveau stratosphérique par rapport aux populations d'aujourd'hui, au niveau intellectuel, au niveau spirituel, au niveau pratique, etc. Quand vous allez en profondeur, vous constatez ceci. Quand vous allez dans telle société, vous dites: mais pourquoi le dirigeant est comme ceci? Et quand vous voyez beaucoup de gens, vous comprenez finalement. Ibn al-Qayyim rahimahullah avait résumé ça de façon magistrale dans un exposé où il dit à un moment donné que c'est comme si les péchés des gens s'étaient transformés en dictateurs.